Bonjour tout le monde, ravi de vous revoir, de vous reconnaître, de vous rencontrer encore une nouvelle fois. Ben, je tiens tout d'abord à remercier mes amis, mes collègues, de m'avoir accordé l'accès à leurs propos, tant chez eux. D'autre part, je voudrais également remercier vivement les abonnés actuels, que ce soit les abonnés actuels, que ce soit les abonnés futurs, de m'avoir accompagné pendant la création de cette chaîne jusqu'au jour, ce jour. Aussi pour leur aide précieuse et ses commentaires et interactions pour réussir cette chaîne. Et sans tarder, on va entamer un sujet très intéressant au niveau en ce qui concerne l'accès à la fonction publique, surtout. On va parler aujourd'hui, dans cette séance, sur l'Institut supérieur des pêches maritimes d'Agadir. L'Institut supérieur des pêches maritimes d'Agadir. ISPM. Évidemment, c'est un établissement public. Il relève du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Et cet établissement à caractère professionnel est dédié à la formation des cadres supérieurs destinés à occuper des postes de responsabilité dans les divers segments de secteur de la pêche maritime. Et l'accès à cet institut, surtout par le cycle d'essence professionnelle de l'état supérieur des pêches maritimes d'Agadir, pour les filières que ce soit pour lieutenant de pêche, ou un lieutenant mécanicien de pêche, ou un traitement de valorisation des produits de la pêche. Donc, 3 filières. Lieutenant de pêche, il y a un lieutenant mécanicien de pêche, et traitement et valorisation des produits de la pêche. La durée d'études dure 3 ans. Et l'accès à la première année de cycle licence professionnelle de l'Institut des pêches maritimes d'Agadir, il est sous forme d'une sélection nationale sur la base de la moyenne générale obtenue du baccalauréat pour les filières citées ci-dessus. C'est-à-dire que ce soit filière lieutenant de pêche, filière lieutenant mécanicien de pêche ou filière traitement et valorisation des produits de la pêche. En ce qui concerne les conditions de candidature, vous devriez être titulaire d'un baccalauréat scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent. Aussi avoir obtenu une moyenne générale de baccalauréat supérieure ou égale à 13/20. Et parfois, on se donne
14, et autres fois aussi on se rend à 15, ça dépend du concours de l'année, c'est-à-dire le quota. On parle de quota chaque année. Être, vous devriez être aussi apte physiquement à exercer à bord des navires de pêche, c'est-à-dire vous devriez avoir une bonne acuité visuelle, un sens chromatique normal au niveau de vision des couleurs, et aussi vous devriez avoir une acuité auditive satisfaisante. Aussi, finalement, vous devriez être en état psychologique normal. À propos de dossier de candidature, vous devriez remplir le fiche de renseignement à partir du site de l'Institut. Aussi, dans le dossier de candidature, vous devriez avoir une copie légalisée de relevé des notes de bac délivrées par l'Académie. Vous devriez avoir une copie légalisée du baccalauréat et une copie de la CNN, c'est-à-dire carte d'identité nationale, et en plus deux photos d'identité. Ce qui reste à attendre, une liste des candidats retenus par la commission de la sélection et la liste d'attente qui serait affichée sur les sites web de l'Institut. Vous devriez savoir aussi que l'admission n'est définitive qu'après avoir satisfait la visite médicale. Et vous devriez aussi respecter les renseignements de dossier. Or, tout dossier incomplet et parvenu après la date limite sera rejeté. Donc, à ce point, nous terminons notre séance. Je vous remercie beaucoup de votre attention, votre vigilance, votre encourage. Et je vous remercie encore une fois. À bientôt. Au revoir.